Bonjour à tous, voici maintenant la suite du cours sur les suites. Tout d'abord, je vais vous parler du sens de variation d'une suite. Donc on a la définition ici. Donc si pour tout entier naturel, on a un plus 1 plus grand que un, alors on dit que la suite un est croissante. Si l'inégalité est stricte, c'est-à-dire que si on a un plus 1 strictement plus grand que un, alors on dit que la suite un est strictement croissante. Si au contraire, tout entier naturel n, un plus 1 est inférieur ou égal à un, alors on dit que la suite un est décroissante, et on a une définition analogue, une suite strictement décroissante. Voici deux exemples. On revient d'abord à la suite des entiers impairs, dont on a parlé au-dessus. Alors on peut la définir comme ça, par récurrence, puisqu'on part bien d'un terme au suivant en ajoutant 2, on ajoute 2 à chaque fois. Alors justement, comme un plus 1 c'est un plus 2, un plus 1 est plus grand que un. Et donc, ça prouve que la suite est croissante. Ensuite, on va considérer cette suite de moins 7, moins 12. Alors, on passe d'un terme au suivant. Dans ce cas-là, on soustrait en 5. On a donc un plus 1 égale à un moins 5. Et du coup, comme un plus 1 égale à un moins 5, un plus 1 est plus petit que un. Et donc, ça prouve que la suite est décroissante. Bien, alors maintenant, on va aborder les suites qui sont au programme. D'abord, la notion de suite arithmétique. Alors, on peut définir par récurrence. On dit qu'une suite est arithmétique si chaque terme est obtenu en ajoutant la même quantité au terme précédent. Donc ce qui est important à voir, c'est qu'on passe d'un terme au suivant en ajoutant toujours la même quantité, R, qui est appelé raison. Alors attention, c'est peut-être trompeur ici de voir plus R, plus R, plus R. R peut très bien être un réel négatif. Donc voilà la définition à l'aide d'une relation de récurrence. Donc on a U0 qui est le terme initial qui doit être donné, et on passe d'un terme au suivant en ajoutant R. C'est un exemple, on a ici une suite arithmétique de premier terme U0 égale moins 4, et de raison 3, puisque on passe de UN à UN plus 1 en ajoutant 3. Alors U0 étant égal à moins 4, U1 c'est moins 4 plus 3, moins 1, U2, donc c'est U1 plus 3, et donc 2, et U3, c'est U2 plus 3, et donc 5. Et on revoit ici, on passe de UN au terme suivant, UN plus 1, en ajoutant 3. Alors, on peut encore écrire un algorithme, sous Python, qui permet de calculer les termes. Alors, encore une fois, j'y reviendrai en TP. Alors, on a une propriété qui permet en fait d'exprimer directement UN en fonction de n. Donc elle est donnée ici, si UN est une suite arithmétique du premier terme U0 et de raison R, alors UN est égal à U0 plus n fois R. Et donc on a bien UN en fonction de n, puisque U0 et R évidemment sont donnés, U0 étant, je le rappelle, le premier terme de la suite, et R la raison. Voilà l'exemple. Donc on considère une suite arithmétique du premier terme U0 égale à moins 3 et de raison moins 7. Donc on passe d'un terme au suivant en ajoutant moins 7. On voit ici, et puis le premier terme c'est moins 3. Alors d'après la propriété précédente, eh bien on a que UN c'est U0 plus n fois R. U0 on l'a remplacé par moins 3, puis R on sait que c'est moins 7. Donc UN est égal finalement à moins 3 moins 7n. Cette formule permet de calculer directement n'importe quel terme. U1 par exemple. Donc c'est moins 3 moins 7, puisque c'est toujours moins 7, mais U1 c'est moins 7, moins 3 pardon, moins 7 fois
puisque si on considère U1, on a n égale à 1. Donc je répète, U1 est égal à moins 3 moins 7 fois 1. U2, moins 3 moins 7 fois 2. Bon. Alors, on peut calculer par exemple 123e terme. Alors attention ici, c'est U122, puisque le premier terme c'est U0. Et donc pour trouver U122, il faut remplacer n par 122. Et donc c'est égal à moins 3 moins 7 fois 122. Et donc on trouve moins 857. Alors l'avantage d'avoir cette formule, c'est que bien que ce soit une suite qui soit définie par récurrence, on peut quand même calculer directement n'importe quel terme. Ensuite, le sens de variation. Donc on prend assez aisément, si on ajoute un nombre positif, eh bien, on obtient une suite qui va être croissante. Si on ajoute un nombre négatif, on obtient une suite qui est décroissante. Donc, la propriété qui dit que si on a une suite arithmétique de raison positive, alors elle est croissante. Si la suite est arithmétique de raison négative, alors elle est décroissante. Bon, et dans les cas, si jamais la raison est nulle, on a une suite constante. Alors la représentation graphique, eh bien en fait c'est une droite. Bon, c'est lié à la formule qui est ici. Puisque si on regarde bien, en fait, cette fonction-là, c'est une fonction de n, et c'est une fonction affine de n. D'où, donc, une représentation graphique est une droite. Alors en fait, ce sont des points isolés qui sont sur une droite, plus exactement. Bien, alors maintenant, les propriétés liées à la somme des termes de suite arithmétique. Alors, le premier résultat à connaître, c'est celui-ci. Bon, il est vraiment très connu. On s'intéresse à la somme des n premiers entiers consécutifs. Donc 1 plus 2 plus 3 jusqu'à n. Et en fait, on a une formule qui dit que c'est tout simplement n fois n plus 1 sur 2. Par exemple, si on va calculer la somme des 50 premiers entiers consécutifs, et on a ici n égale à 50, n égale à 50, et donc c'est égal à 50 fois 50 plus 1 sur 2, et on trouve 1275. On peut écrire un algorithme qui permet de calculer cette somme. Là encore, j'y reviendrai lorsque on ira ensemble l'info. Dernier résultat à connaître sur les suites arithmétiques, c'est la somme des termes consécutifs de suite arithmétique. Alors, juste une petite remarque. Là, on a bien la somme des termes d'une suite arithmétique de raison 1, puisque on passe d'un terme au suivant en ajoutant 1. Et en réalité, on va avoir un résultat plus général, c'est-à-dire un résultat qui concerne une suite arithmétique de premier terme quelconque et de raison quelconque. Donc voilà la formule, et voilà un exemple d'utilisation. Donc on a pris une suite arithmétique de premier terme U0 égale moins 3 et de raison moins 7. J'ai calculé ici U6 et U1, utilisant la formule U0 plus N fois R. U0, N c'est 6 fois R, et là U0 plus N, N c'est 20 fois R. Et donc si on veut calculer par exemple la somme de U6 et U20, alors le nombre de termes, il faut faire attention, en fait il y en a 20 moins 6 plus 1, donc 15 termes. Quand on compte de U6 à U20, ça fait 15 termes, fois U6, donc plus U20 sur 2. Donc je remplace U6 et U20 par leur valeur, et on trouve 1320. Et là encore, on peut écrire un algorithme qui permet de calculer cette somme. Dernier résultat, si on veut calculer, alors c'est une conséquence du précédent, tout à l'heure on a calculé la somme d'un terme quelconque à un terme quelconque, là c'est la somme du premier terme au n plus un terme un. Donc on applique la formule précédente. Donc le nombre de termes ici de u0 à n, en fait il y en a n plus 1. Ça a changé. Et donc voilà un exemple. On a u0 égale moins 3 et r égale moins 7. Donc j'ai repris la même suite que précédemment. Et là, la somme de u0 à u10. Donc il y a 11 termes. 10 de 0 à 10, ça fait 11. Fois u0 plus u10 sur 2. Et puis donc on remplace. Et on obtient donc moins 418.